Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Faux Neuf, le podcast de la Première Ligue. Ce soir, nous avons la chance et l'honneur d'avoir Lucas, Martin et John, vous les connaissez déjà, mais ce soir, nous avons surtout l'honneur de faire une émission, une grande émission, car oui, ce week-end, Man U a enfin remporté le derby et avec la manière. Et quel match, ouais. C'était un très beau match. Au programme, on va du coup analyser cette rencontre, la première de Carrick, la première de Rossenior. On va faire un petit point mercato et surtout, on va aller voir du côté de Thomas Frank, génie du football, selon les dires de John Dabin, qui est au plus mal en ce moment, et de Oliver Glasner, qui lui a de plus en plus un orteil du côté de Manchester, selon Martin. Quoi ? Ah oui. Et pour commencer, du coup, le derby, ce magnifique samedi ensoleillé, nous qui avons tellement craché sur Manchester ces dernières années, surtout toi, Jean, qu'est-ce que vous avez pensé ? Mais déjà, d'abord, toi, comment... Moi, je vais super bien. Comment tu te sens, ouais ? Tu vas bien là ? Là, je suis détendu. J'ai eu une intro un peu compliquée. Bah, je vais pas vous mentir, mais là, maintenant, je Et me les sens 100 enfin balles bien. perdues. 100 balles perdues. Alors, il a ça, mis c'est 100 du, ça, balles c'est sur du Man U. privé. Sur Man City. Il se fait... T'as mis 100 balles sur Man City. Alors, voilà. Oh. Non, Il mais je se préfère en fait- parler directement. Il se fait que j'ai eu le malheur d'appeler Martin pour lui dire, écoute, je suis sur un coup en or. J'ai mis 100 balles sur City. Un coup de génie. Je gagne d'office, quoi qu'il arrive. Parce que au pire, City perd et Arsenal prend des points et gagne. Au mieux, bah voilà, je prends l'équivalent de 1500 €. Là, côté 15. Quand même. Et finalement, bah, j'ai passé un très mauvais samedi parce que Manu a fait un match magnifique et Arsenal a fait un match de merde. Ouais, et City a fait un match pourri, hein, si on City a fait un focus, match United pourri, City. Bah donc justement, par rapport à ce derby qui était la première de Carrick, franchement, évidemment, pour une première dans un derby, tu gagnes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, toi, Lulu ? Tu penses que l'effet Carrick se fait déjà ressentir ? Oula, non, alors, je vais pas tirer des conclusions maintenant, mais par contre, je trouve que sa compo était courageuse. Il a un peu, en gros, pris tout ce que Amorim a fait, il l'a jeté à la poubelle. Donc, il a retiré son système de 3-4-3, il a mis 4 défenseurs derrière. Il a repris Kobbie Mainoo, qu'on n'avait plus vu depuis un petit temps. Et, Il a replacé Fernandes en 10. avec plus de liberté, clairement avec les deux pivots, Casemiro et Kobbie Mainoo. Petite chose créative aussi, il a mis Mbeumo en 9. Ouais. Bah donc, Et il a franchement, directement en fait, posé moi- des choix forts. Donc vraiment, je pense que voilà, c'est Manu. Je pense pas qu'en un coup tout va être rose, mais par contre, on a vraiment vu le meilleur match de Manu depuis je sais pas quand. Depuis belle lurette, comme on Ouais, dit. depuis full. Donc bravo à lui pour le moment. Bravo à lui, et- mais j'ai l'impression que n'importe qui peut le faire, quoi. J'ai l'impression qu'on a Avec- dit ici... Enfin, j'ai dit il y a bien longtemps J'ai dit que que tu devais les Amorim cocher. devait revenir à une base de 4-2-3-1 avec Fernandes en repositionnant Fernandes en 10 en mettant juste deux gars derrière, dont Kobbie Mainoo, je l'avais dit. Il a fait ça et boum, il gagne contre City. J'ai l'impression que n'importe qui pouvait le faire, quoi. Ouais. Simple Après, et efficace. Après, c'est pas ça effectivement- qui va faire qu'ils vont gagner tous les matchs, quoi, tu vois. Mais clairement, il devait changer le système, il devait revenir à quelque chose. En tout cas, il devait changer. Ce qui est clairement. certain, donc effectivement, si on regarde juste le match, si on se concentre juste sur le match, Manchester United a très bien joué, a fait Ouais. un bon match. Franchement, ça marchait bien. Mbeumo a fait un bon match, Fernandes a fait un bon match, Dorgu hyper impressionnant. Et Diallo surtout. Je trouve que Diallo à Diallo droite aussi. a vraiment bien performé. En fait, le fait de faire jouer Mbeumo dans l'axe, tu te dis bon pourquoi pas, alors qu'en début de saison, ça passait toujours par Mbeumo à droite et ça jouait vraiment bien. Ouais. Donc on s'est dit ok, ben, c'est sa place et le jeu se construisait par là. Là, le fait de le mettre dans l'axe, tu te dis mais en fait, c'est quand même tout fonctionnait bien par Mbeumo à droite et en fait Diallo a fait Mais match. Ben, mais Diallo et Diallo, Dorgu, un en joueur fait, de hein, ouf. sur les ailes, Et en fait, ils ont joué le feu. Mais ce 4-2-3-1 fait qu'ils ont plus ce rôle de piston à devoir un peu venir Ouais. défendre, etc. Les mecs ont une liberté offensive, Offensive, ouais. et ça a joué le feu. devant. Et moi, je dois dire, alors, on n'a pas beaucoup vu Mainoo, ce qui n'est pas plus mal pour un défenseur central, pour un milieu défensif, Ouais. parfois, mais Casemiro sort un match Très fort. excellent. Oui, mais c'est là où je dis il faut pas encore tirer beaucoup de conclusions parce que Casemiro, ça faisait longtemps que c'était compliqué. Et là, j'avoue, mais tout Mais Manu a sorti un match magnifique et en ce compris Casemiro. Mais là, au moins, qui a maintenant, sorti un il super peut match, et c'est vrai que c'est reconstruire plus sa position. Il va dire maintenant, on reconstruit sur ce schéma de jeu-là. Bien sûr. J'espère pour lui qu'on restera sur un schéma comme ça, même s'il part en juillet. En tout cas, il y a un truc qui est cohérent, qui est logique. Après, est-ce qu'on va laisser Mbeumo en pointe toute l'année, toute la saison ? Ça, je suis pas sûr. Non, En mais tout cas, surtout- j'imagine que Sesco l'espère pas, mais ça a quand même un certain sens. Et parce que Et même Cunha, si Coutinho... hein. Oui, mais c'est ça, Cunha Ouais. peut monter là. Et en réalité, quand Cunha monte, Mbeumo peut glisser à droite, vice-versa, etc. Devant, c'est quand même assez Oui, c'est assez ouvert. libre pour changer. Dorgu, normalement, c'est un défenseur, un backdel. Donc, il peut retourner backdel. Tu sais jouer avec Cunha à gauche, Mbeumo à droite, c'est ce que devant. Donc,
t'as des Bah d'ailleurs, possibilités, même quoi. les changements, ça a bien marché. Hein, Ouais, Manu, ouais, parce que quand ouais. Mounier est monté, Ils sont c'était restés très super. bons. Même Mante a fait une belle montée. Ouais, Manta. Il a marqué, Moi- c'était parce que- refusé. Oui, mais- oui, mais bon, il a touché Ah, un parce que ballon. quand même, sur le match, il y a 2 poteaux de Manu et 3 goals annulés. Hein, donc Ouais, 2-0, c'est très Par sympa. contre, parler de Carrick comme étant le sauveur Non. de Manchester United, ouais, ça c'est vraiment. C'est trop tôt. Bah, c'est un peu le C'est- piège. Mais en tout cas, c'est celui qui vient tout chambouler et qui change quelque chose. Et pour un premier match comme ça, avoir un match si abouti, une équipe qui joue si bien, c'est quand même révélateur. Ouais, mais c'est révélateur de la qualité des joueurs que Manchester United a. Ok, mais moi je donc- connais et beaucoup donc- d'équipes qui ont des qualités de joueurs exceptionnelles et qui n'arrivent pas à. Oui, donc du coup, effectivement, tu dégages ton coach, ça veut dire que tu as un nouveau coach qui arrive, il y a une nouvelle dynamique, tes joueurs redeviennent bons. Parce que Mais ça, c'est si tu considères que c'est de l'effet lune de miel instantané, peu importe la structure qui est mise. Soit tu dis c'est effet lune de miel et on s'en fout de la structure, c'est juste qu'il y a un nouveau coach et donc ça joue bien. Soit tu dis c'est structurellement que ça a changé et donc du coup ça peut prendre sur un c'est moyen la terme. première option. Oui, mais Ok, toi tu dis Ça- c'est Ouais, lune mais de attends, c'est la miel. première c'est beaucoup option. trop tôt. Ok, C'est beaucoup trop tôt. Non, pour mais dire attends, que parce c'est qu'il vient de structurellement, dire parce en fait il fallait que la structure change et donc c'est Exactement. formidable, il l'a fait, Exactement. mais par contre je dis quand même que c'est que de la lune de miel et qu'ils sont quand même. Exactement. Tu veux qu'on se batte maintenant Non. mais dis-moi lequel des deux, tu vois. Alors, moi, je te dis que c'est une lune de miel, que c'est Michael Carrick qui arrive, qui pose un 4-2-3-1 facile, que les joueurs comprennent facilement, et donc, du coup, ça marche, effectivement. Tu joues contre un Manchester City qui était ultra diminué, que j'ai trouvé très mauvais. Ouais. Alors, diminué, je sais pas pourquoi ça a joué avec Fatigue si peu peut-être, ils ont d'impact. enchaîné beaucoup de Bah, matchs. quand même, les défenseurs. Potentiellement. Hein, je veux dire, Effectivement. honnêtement, je suis désolé, mais ils ont repris. La défense était une cata. Mais moi, ce que je veux juste dire, moi, ça me fait juste penser à l'ère Solskjaer, quoi, tu vois. Et un peu ce que fait Manu pour Ok. l'instant depuis 10 ans, c'est en fait, ça va pas, on va vite rappeler quelqu'un qui était une légende de Manchester United, puis ça marche pendant 2 mois, et puis en fait, petit à petit, finalement, on va donner à Carrick un contrat longue durée de 5 ans, mais en fait, Carrick, non. il est quand même un petit peu limité, et donc de nouveau, on va repartir dans le même truc. Je dis pas que Carrick est un mauvais bougre, je dis pas que Manchester United n'a pas les joueurs pour, je dis pas du tout ça, je dis juste que j'ai l'impression qu'on va vers le même process que la plupart du temps. Sauf si cette fois-ci, ils se gourrent pas et ils se disent vraiment que Carrick, c'est l'intérim, mais il doit remettre dans les bonnes bases. Bonne base, c'est effectivement changer de système par rapport à ce qui marchait pas du tout avec Amorim, jusqu'en juin, remettre une bonne dynamique, et à ce moment-là, effectivement, tu vas chercher un coach, comme on disait, un peu lâcher les chiens. Ah, mais donc tu crois pas en Carrick. Moi, je pense. Toi, tu vraiment- penses juste que c'est un peu la mission de sauvetage de 6 mois pour être Je pense une que place c'est- européenne et c'est tout. Oui, je pense que c'est le rôle qu'on lui a donné, je pense que c'est le rôle qu'il doit Mais donc, avoir. vous vous rejoignez quoi. Oui, moi je suis plus ou moins d'accord. Je pense pas que Carrick. Je Va trouve que ce serait une mauvaise idée révolutionner Non. de le prolonger s'il fait 6 bons mois, parce que ça s'est déjà arrivé, effectivement. Quoi, Ouais. tu vois. Ouais, et c'est beaucoup trop tôt pour dire Oui, Carrick oui, va bien être le sûr, sauveur. tout est trop Mais, tôt. Tout est mais trop pour moi, tôt. si Carrick, avec ce système-là, arrive à s'imposer et faire la deuxième partie de saison où il a plus de 50% de victoire, ce serait pas idiot de considérer de le garder, même s'il y a le passif Solskjaer. Pourquoi pas, j'en sais rien. Après, on verra bien. Je suis pas contre qu'un Glasner, à un moment, il se barre de cristal et qu'il y a Manu ou qui sais-je. Je m'en fous. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt encouragé par ce que je vois. À la différence de. On parlera Mais probablement moi- de senior, mais là, je trouve qu'il y a un changement structurel. On voit la différence que ce type apporte. On voit que sur le terrain, c'est cohérent. Ouais, Mais bah, moi, en fait, Enfin, vas-y. Non, mais c'est là où je disais, effectivement, sa compo était courageuse. Parce que il est venu comme coach intérim et il a pris des décisions fortes. Ouais. Bah, et nous, on l'avait plus vu depuis blindé. Le système 3-4-3, on l'a vu tout le début de saison. Donc, ouais, effectivement, c'est courageux. De là à dire que ça va durer et qu'on C'est va voir, courageux, mais c'est globalement ce que 95% des coachs auraient fait. Ouais. Il n'y a aucune prise de risque. Et il y a, à part amener Maïnou et mettre Mbemo en neuf, il n'y a aucune. Enfin, mec, Ou faire la continuité d'Amorim. peut-être. changer une structure après 6 mois, arriver et dire moi je rechange tout et tout ça, c'est une prise de risque. de base, quoi. N'importe quel joueur de foot sait jouer en 4-2-3-1. Oui, ok. Oui, Et bien alors sûr. que Non, le effectivement. 3-5-2 qui devient un 3-4-3, qui devient parfois un 5-3-2 avec Oui, Amorim, mais ça, c'est oui. plus compliqué. Oui, ça, Là, oui, tu joues en bien sûr. 4-2-3-1, n'importe quel joueur de foot, Mais en n'importe vrai, qui. ce qui entre sera nous super comprend. intéressant, c'est quand même. Là, c'était un jeu sans possession et c'est du 70-30 pour City avec quand même majoritairement des contre-attaques. Ce sera intéressant de voir comment ils jouent en phase offensive, poser la balle, s'ils Contre les récupèrent de la plus petits possession clubs et qui tout ça. attendent, Et là, on effectivement. aura plus de clés pour répondre. Là, pour l'instant, Exactement. on sait pas. Bah, on sera vite fixé. Dimanche, je pense qu'ils jouent Arsenal. à l'Emirates. Ouais. Ouais, Ouais. petite équipe. Oh, bah, justement, on sera pas vite fixé parce que Ouais. justement contre Ils vont faire le Arsenal- même schéma. Ouais, exactement. Ils vont reproduire le même schéma d'attendre très fort et puis de partir en contre. Ouais. Ça pourrait faire mal à Arsenal. Ouais. Ah clairement. ouais. Mais par contre, tu vas tomber contre je sais pas moi, un Burnley ou Ouais, c'est Wolverhampton ça. où il va falloir faire le jeu. Il faudra encore voir. Non. Mais moi, je suis persuadé Voilà. que l'équipe de Manchester United a les joueurs pour. Ouais. Et je suis assez convaincu que le match de Manchester United était bon. Je suis juste pas convaincu sur le long terme. Ok. Parce que je trouve qu'on repart dans des espèces de
travers qu'on a déjà C'est-à-dire que, connu. vu tout ce qui s'est déjà passé sur les 10 dernières années, effectivement, s'emballer maintenant, ça serait trop hâtif, quoi, tu vois. On a déjà vu ça plusieurs fois, donc attendons de voir. Et la différence d'intensité entre les deux équipes, tu penses qu'elle vient d'où? Tu veux dire, sur le match? Ouais. Ouais. Enfin, je trouve que c'était Moi, assez moi, je pense flagrant. vraiment, moi, je pense ouais. vraiment qu'en Au-delà défense, du match, mais... donc il y a pas mal de blessés à City. Là, ce qu'il y avait en défense, ils n'arrivaient pas à construire. Or, c'est de là que ça part, quoi. Tu vois, Rico Lewis, franchement, c'était cata. Kuzanov, c'était dur. Kuzanov, je trouve qu'il tire son épingle du jeu sur les 4 défenseurs. Je trouve Le quand même Allen, que- là, je suis pas sûr. Ouais, mais bon, lui, le pauvre, Ouais. il le rappelle de Watford. Enfin, tu vois, genre. Ok, mais bon, on à le mon met, avis, on le verra plus. Enfin, Non. oui, on va peut-être devoir le voir. Mais non, Bah, Gay va arriver. Souvenons-nous ouais. du premier match de Kuzanov, Ouais, moi, je trouve Et que on a Kuzanov quand est même quand même revu intéressant. après toutes ces Je boulettes. trouve que il y a un Kuzanov an. moi, c'est le nouveau. C'est un peu le parallèle avec le match de Liverpool il y a 2 semaines, enfin, ou le constat par rapport à Liverpool que je faisais il y a 2 semaines. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune comment est-ce qu'on va dire ça? Aucune révolte, aucun impact. Ils sont pas dans les deuxièmes duels, ils courent pas, ils se font rattraper dans des courses par des joueurs de United. Donc tu as l'impression qu'ils sont lents et il n'y a aucune révolte, il n'y a rien. Quoi. Mais je ne m'explique pas ça. Est-ce que c'est. Il y a trop de matchs et donc du coup ils sont crevés. Est-ce que tu peux dire ça? Oui, tu peux le dire, mais. Bah, je sais pas. Je trouve ça un franchement, peu moi, je me dur. suis posé la question. C'est peut-être un peu ça. Ils sont Ouais, peut-être mais éreintés, ces mecs. Manu a eu le même. Tu vois, il n'y a pas encore eu la Champions, donc Manu, ils ont le même nombre de matchs que City sur le dernier mois, tu vois. Ouais, après, c'est peut-être Ouais, plus, ils ont plus la long FA terme. Cup, T'as ouais. la Coupe du Monde des clubs. Ah ouais, mais genre, si tu reviens, Non, non, il y mais- a 6 mois. Non, un an, non, oui, non, mais. Mais est-ce que les plans d'entraînement sont pas adaptés en fonction des calendriers, finalement? Moi, je crois que, ouais, moi, je crois qu'à un moment, Pep, il doit aussi arrêter d'essayer de faire tourner son équipe tout le temps. Il n'y a jamais le 11 de base, Ouais. le même 11 de base. Il y a un moment, est-ce qu'il n'y a pas aussi là un manque de. Alors, ça n'a rien à voir avec l'impact et cette espèce de côté de révolte, mais je sais pas. En tout cas, ça m'a dérangé le côté où, en fait, on est attentiste et un peu suffisant, quoi. Et c'est un peu le cas pour pas mal de gros clubs pour l'instant. Ça s'est je vu, trouve. ouais. Mais c'était leur travers la saison passée. Fin de saison passée, quand ça se passait pas bien Ouais. à City, il y avait ce style de jeu où tu joues au handball et en fait, t'arrives jamais à te créer une vraie occasion dangereuse, ce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment fait contre Manu. Et donc, du coup, le rythme est lent et Ouais, c'est c'est plat ça. et on tourne et on tourne. Et là, avec une défense qui était aussi faible, dès qu'ils perdaient la balle, on le voit sur le goal de Mbeumo, Mhm. en fait, ils sont dans les choux derrière. Donc, alors qu'on avait loué les qualités de Pep pour avoir retransformé le jeu de City en un jeu tranchant, là, c'était pas du tout Ouais, le cas. non, là, c'était clairement pas le cas. Ah, mais justement, j'arrive pas à trouver un explicatif à ça. Ouais. J'avoue qu'il y a probablement une raison ou plein de raisons différentes et c'est probablement un mix de tout ce qu'on raconte ici. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est vraiment la différence d'intensité, est incroyable, quoi. Et Manu, bon, après, il y a aussi l'impact que Manu, nouvel entraîneur, on a envie de prouver, bazar. Ah, clairement, Bon, ouais. tu vois, et les mecs sont galvaudés. Enfin, Ouais, ouais, ils ouais, sont c'est, galvaudés, quoi. ouais. Pas galvaudés, Galvanisés. galvanisés. Galvaudés, ça, c'est les occasions qu'on rate. Ça, c'était... Mais- Ouais, mais Ah il n'y bon, a pas eu d'occasion. Non, non. Ouais, non, il y a eu la tête de Semenyo et c'est un peu près tout, je pense. Ouais. Bah ouais, mais après, voilà, on verra aussi les impacts du mercato sur City. Bah, Mais c'est fou parce que ça perd quand même beaucoup de points devant, quoi. C'est fou Tout comme le monde perd un peu de comme points, là. tout le monde, comme cette première ligue est finalement, enfin je sais pas si c'est faible ou plus homogène, j'en sais rien, mais Ouais, parce comment que ça c'est perd bizarre. des points, Ouais. c'est incroyable, quoi. C'est fou de Là, te le dire, top effectivement, 3, que Arsenal, en faisant un point, fait la bonne opération du week-end, vu que Ouais. les deux Ouais. autres perdent, quoi, tu Mais vois. c'est triste pour absurde. Villa. Je trouve que Villa, qui avait l'occasion là de revenir, se Ouais. réaccrocher au train et qui vient Ah, en plus, Ouais, mais là, Villa je fait pas un rejoins. mauvais Je match. rejoins il n'y a quand même pas eu de révolte, quoi, tu vois. De nouveau, là, je rejoins. Villa Ouais, à Villa, je rejoins ce que tu dis. Ah, c'est quand même. Ouais, Bah, après Villa, ils sont encore dans une autre... c'est autre chose que City ou Arsenal. Non, Tu veux ouais. dire dans le sens course pour le titre? Ouais. Oui, bien Ouais, je suis sûr, d'accord c'est qu'à mon juste avis, que là, Villa va pas ils- tenir le run jusqu'à la fin de la Ils saison. sont dans le train, ils avaient l'occasion de rester dans le train, ils y sont pas. Et je trouve Ouais, que je crois qu'en termes de momentum, tu prends 3 points alors que les autres Ouais. perdent des points. Ton momentum, il reste positif et donc du coup, c'est bien, quoi, tu vois. Ouais. Là, tu perds 0-1 contre Everton. Ah, c'est dur. Ouais. Everton n'était pas Honnêtement, au c'est dur. top non plus, quoi. Tu vois. Non, Ils font un non, match mais solide, Everton, mais- ils sont forts en Ouais. aussi. Et Ouais. du coup, on ne sait jamais vraiment. Et j'ai l'impression, pour conclure, on est dans une première ligue où les équipes se regardent beaucoup entre elles Ouais. au lieu de se focus sur. Enfin, en tout cas pour Arsenal, en tout cas, ils regardent beaucoup derrière eux au lieu de regarder devant eux. Ah ouais, ouais. Ben voilà. Parce qu'à Liverpool, par exemple, c'est pas ça. Liverpool, ils Bah, savent pas à regarder. un moment donné, non, mais à un moment donné, ça va être le cas parce que Liverpool se doit être en Champions, je pense, en termes Oh, ouais, d'objectifs. peut-être. Mais bon, de toute façon, ça, on ne sait pas ce que va encore nous réserver la Ah, mais première donc, ligue. s'ils regardent vraiment derrière eux, ils savent depuis
4 heures qu'en fait, ils peuvent faire la bonne opération, tu vois. Ben non, mais bon après c'est un autre débat, mais j'ai l'impression que justement ils Donc du coup, ils n'osent pas prendre de risques. voilà, Ouais. exactement. Ça, ouais. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, mais bon voilà, Ça joue au petit bras, c'est le débat qu'on a eu. Ouais, on a déjà eu ce débat, on va pas quelques revenir semaines, dessus. Ils ont quand même pris un point. Ouais, tout à fait. Et voilà, un fan d'Arsenal se réjouit de ce genre de choses. Un point, c'est mieux que rien, me disait Lucas en off. Nickel. Et en parlant de petits bras, de qui on va parler, vous pensez? Bah, Chelsea. De Rossenior plutôt. Liam Rossenior. Liam Rossenior qui a fait sa première en première ligue contre Brentford, l'équipe en forme. C'est vrai que c'est une. Enfin, c'était en tout cas l'équipe en forme. Ouais. Et toi, John, tu me disais, tu as fort apprécié Alors non, la première de Liam Rossenior. franchement, j'y crois, mais pas du tout, quoi. J'ai regardé tout le match en m'ennuyant, mais mortellement. Brentford perd le match. Ouais. Chelsea ne gagne pas. Brentford perd le match. On parlait Chad. Là, on peut parler de Galvaudé. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est ça. En termes de stats, oui, quoi. Brentford est à Non, 16. Occasion Ah, franche, ok, le grand ok, goal, ok, ça, ah, oui, oui. et Sanchez sera un énorme match, donc bravo à lui, mais vraiment, Brentford perd ce match. Chelsea, pour ma part, je trouve qu'ils n'ont rien proposé d'intéressant. J'ai pas vu de changement tactique, j'ai pas vu de changement de compo, j'ai pas vu de presse, j'ai pas vu d'intensité, j'ai rien vu. Et je vois de la chance, vraiment. Les 2 goals, alors je dis j'ai pas vu de presse, et évidemment le goal qu'ils mettent c'est sur un espèce de faux presse où la balle est touchée par Enzo, et puis ça revient, et puis Joao met une belle frappe, d'accord, mais vraiment grosse chance. Non, moi je vois rien. La seule chose que j'ai vue, c'est Rossenior faire un petit papier comme ça Ouais. et aller le donner dans la main de Garnacho Ouais. pour dire regardez, je suis un coach Toujours un bien peu pour les intelligent caméras. et tout ça. J'ai mis un petit Toujours mot. bien Et, pour les ouais, c'est caméras. ça. Ça, c'est l'image, quoi. Ouais, franchement, il n'y a rien. Enfin, Ouais, mais en tout cas, c'est un match, d'accord, à nouveau, mais. c'est le job qu'on lui demande en fait. Oui, d'accord, mais. Non, mais tu vois, mais- genre, moi je suis d'accord avec toi. Oui, mais Donc, pourquoi je- t'avais Maresca? Parce qu'il n'y avait aucun jeu proposé, il n'y avait rien, parce que c'est inconstant, parce que c'est au débat. Tu prends Rossenior, en tout cas, là, je vois pas le changement. Ouais, c'est un Mais match. moi, je pense que c'est un peu ce qu'on se disait l'émission passée, c'est que Maresca, on l'a viré parce qu'il prenait justement de plus en plus d'initiatives et qu'il voulait instaurer un jeu, que de la tactique et qu'il se clashait un peu avec le board. Ici, je pense qu'ils ont pris Rossenior pour qu'il remplisse cette casquette-là de... Que ce soit un plot, un cône qui fait rien. Moi, je Bah, pense il que fait c'est partie ça. de la Moi, galaxie. je pense En que tout c'est cas, il ça. faisait partie Moi, de je la pense que le mec, galaxie il remplit le Chelsea. job parfaitement. Ouais, c'est ça, il vient de Ok. Strasbourg, Ouais, ça n'a beaucoup. aucun Enfin, on l'avait sens. dit, tu vois. Ça n'a aucun sens. Alors on arrête de parler de Chelsea, on arrête de regarder Chelsea. Enfin, tu vois, je veux dire, si on Bah, de toute façon, décidait de mettre Tottenham. un plot- Mais non, mais non, mais je veux dire, c'est. Le ça me seul dépasse. truc, moi je suis pas du tout convaincu par Rossenior non plus. Je trouve que c'est un entraîneur jeune qui a pas de. Enfin, le mec il prend Chelsea qui est quand même une équipe gigantesque en Première Ligue. Énorme. Il va avoir une pression de Champions League aussi. Ah ouais, tout à Enfin, je fait. dirais- alors il a fait du bon travail avec Strasbourg. Ok, mais ça reste Strasbourg. Quoi, tu vois. Ouais, et proportion cette année, c'était gardée, moins ouais. bon. Hein. Je veux dire, Cette l'année année c'était passée, moins bon, oui, mais ok, mais bon, il a quand même amené les Strasbourg. équipes commençaient à piger comment ils jouaient et ça se passait moins bien, tu vois. Voilà, maintenant, le seul truc où moi je vois potentiellement plus quelque chose de bien pour Chelsea, c'est qu'effectivement, il va plus rentrer dans le moule qu'on lui demande. Et donc, du coup, effectivement, avec le board, potentiellement, ça pourrait peut-être mieux se passer. Ça pourrait peut-être mieux se passer au niveau de leur transfert, peut-être, enfin, mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va pas être un mec qui va aller au clash, qui va créer, qui va faire des remous à Chelsea. Pas encore. Mais je crois pas. Sauf si ça prend, quoi. Ouais, mais je crois pas. Et donc, en fait, finalement, c'est ce qu'ils recherchent. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est un avis que on partage ou pas. Moi, personnellement, je ne le partage pas. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour Chelsea. Et je crois que Chelsea, une équipe comme Chelsea, mérite mieux qu'un coach inconnu, globalement. Donc, ouais, je suis pas persuadé, mais je capte un peu plus le pourquoi est-ce qu'il est là. Mais vous préférez le plan de Manu de ramener un ancien pour essayer d'un peu apaiser les choses et faire le pompier de service pendant 6 mois Si ça reste 6 mois, que de prendre un jeune entraîneur ambitieux. et lui donner un contrat de 7 ans, ouais. Ils l'ont déjà fait avec. Il a un contrat de 7 ans et demi. Hein. Ouais, 6 ans et demi. dans la galaxie. Enfin, Oui, je veux dire, oui, dans leur regardez, ils peuvent le galaxie. virer, voilà, mais. Demain, il est peut-être à Dallas. Enfin, je sais pas quels sont les clubs qui sont cette galaxie. Mais je veux Ok, dire, mais je préfère le plan de dire on ramène une légende pour remettre un peu un cadre à United et on attend l'été pour mettre un vrai gars qui a de la poigne. Si ça se fait, parce que moi je suis persuadé que ça se fera pas, parce qu'il va faire 2 mois qui sont bons, c'est sûr et certain. ok. Mais bref, et donc du coup, ça je vais à l'encontre de ce plan-là, mais bref, Ouais, voilà. des positifs plutôt. Mais, et Rossenior, ben ouais, moi je crois que c'est ce que le board veut. Il veut Ouais, juste un Rossenior, mec qui fait oui. c'est la continuité, quoi, tu vois. Je dirais qu'il y a un plus gros potentiel sportif
sur le plan Manu de mettre un coach intérim pour en prendre un plus chevronné par la suite. Ouais. À voir si ça se passe ou pas, comme le dit Martin. Là où, quand ils viennent prendre Senior, c'est un Maresca d'il y a 1 an et demi, et maintenant ils le mettent, ils le prennent pour le job. Non, Et c'est- sportivement, il n'y a pas grand-chose, parce que c'est vrai que Chelsea, pour le moment, c'est compliqué à regarder. Quoi. C'est compliqué à regarder. Et là, inversement, on disait que Manu, on les a vus galvanisés avec le changement. Et tout. Là, c'est Non, l'inverse. il y a eu quoi. un J'ai effet vu le- de galvaudé. Non. Il y a eu Mais un tu vois, là, effet les de joueurs, on les a galvanisé, justement pas vus galvanisés. Quoi. Genre, il s'est Ah rien non, passé, en fait, c'est la même chose. les Et- reconversions offensives, ça ressemble à rien. Ils Ah non, n'arrivaient c'est pas à beau, ouais. conserver cette balle. On parlait d'un Fernandez libéré qui peut jouer en 10 avec Manu. On parle d'un Cole Palmer invisible. Bon, c'est une maladie depuis plusieurs matchs, plusieurs semaines, depuis son retour. Mais je veux dire, on l'a pas vu, Palmer. à ce Après, match-ci. non, je suis 100% d'accord. La seule chose quand même, c'est que tu joues quand même contre Brentford, donc ça reste un résultat qui est quand même vraiment positif. C'est un énorme Ouais. résultat. Tu joues donc contre une équipe qui est très en forme et forte, tu gagnes quand même 2-0, même si c'est moins bon, Ouais. même si c'est pas bon dans le jeu et qu'il y a plein de choses à travailler, ça reste Ouais. quand Le même but, c'est de gagner, un quoi. bon message. Oui, quoi, d'accord, tu mais comme je dis, c'est Brentford qui le perd. Alors oui, vous Oui, avez 3 oui, points. oui, Et effectivement, oui, Brentford oui. a perdu ce match et vous avez réussi à le gagner. vois. Ah, mais et y a rien à potentiellement, dire. il a besoin d'un peu plus Mais de temps. Oui, mais c'est ça. Donc on en Et reparlera dans quelques matchs. il On faut verra bien. voir. Ouais, c'est peut-être Oui, une bonne oui. base pour moi, je reconstruire. l'enterre moins vite que toi, mais je suis pas convaincu par le plan de Chelsea non plus. Le seul truc, c'est que pour moi, ils ont pris un homme de pipe qui va jamais rien dire à la direction, et donc du coup, ils sont ravis. Mais il faut peut-être lui laisser le temps de construire. Il commence sur une victoire avec une équipe en forme, si ça se trouve. Je veux dire, Ouais, mais pas convaincant du tout. Et Non, mais Enfin, ouais. en Bah là, une on semaine, tourne en c'est rond, difficile d'imposer ses c'est idées. sûr. S'il en a. Tu me C'est disais qu'il en a sûr. peut-être pas. Ouais, Non, par contre, l'autre chose par rapport à la tactique, c'est qu'effectivement, il change pas grand-chose dans sa compo, parce que je crois qu'il joue en 4-2-3-1 de nouveau, Ouais. ou en 4-3-3. Exactement. Finalement, c'est le plan de jeu le plus basique, Oui, où en tu prends réalité, moins de je risques. demande pas que tu changes tout du tout au tout. Le hein, mec arrive mais- en 3-5-2. Mais surtout Là, je avec crois les que les joueurs gens, qu'il ils a. faisaient Surtout comme avec ça, les tu joueurs vois. qu'il a. Quoi. Je pense à Enzo Fernandez. Maintenant, Caicedo, c'est vrai qu'il doit quand même amener autre chose, amener une touche assez rapidement que juste jouer en 4-2-3-1 et se baser sur rien. Tu vois. Ouais. Il va falloir que. Mais son, quelque chose Bah, pour moi, son le premier vrai match truc contre où Arsenal était positif. le vrai truc où il pourra apporter quelque chose, c'est effectivement régler le cas Palmer. Quoi. S'il arrive à de nouveau le faire jouer bien, alors certes, Palmer a été blessé pendant longtemps et tout, mais même depuis qu'il est revenu, on le voit pas trop comme on l'avait connu. S'il arrive à redonner une étincelle à Palmer, ça serait vraiment un beau coup. Pour moi, il doit essayer de trouver un leader offensif parce qu'à Chelsea, c'est ce qui manque. Mais il en a Ouais. peut-être dans son effectif XXL. Il en a. Peut-être dans son Pour moi, il effectif en a, XXL. mais à un moment, il doit mettre un focus sur un gars. Parce que là, par exemple, il a fait jouer Garnacho, qui jouait pas vraiment, Non. enfin, ou Ouais. très peu avec Maresca. Est-ce que c'est Garnacho qui va être ton leader d'attaque? S'il pense ça, alors effectivement, je suis encore moins convaincu. Maintenant, est-ce qu'il va faire exploser Estevao? Est-ce qu'il va remettre Palmer sur les bons rails? Est-ce que João Pedro va devenir le nouveau neuf incroyable du Brésil? J'en sais rien, mais s'il arrive à faire ça, On est avec un de pessimiste, quand ses joueurs, franchement, ça, ce serait, Ouais, ce mais du serait coup, pas mal. ça pourrait être sa touche. Quoi. C'est Ça pourrait exactement, être sa patte. exactement. Et Mais là, il faut qu'il amène effectivement- quelque chose et pour qu'on soit convaincu. Et il faut lui laisser du temps. Du Il coup, faut lui c'est laisser ça du qu'on va temps. faire. On va lui laisser du temps et puis on Non, mais c'est parce briefera. que tu poses la question sur le match d'aujourd'hui. Ben oui, Et un bien match. sûr, sur 2 matchs, il a joué en Cup aussi. Hein. Il n'y a Garnacho que mis toi un qui l'as doublé. regardé ce match. Mais oui, mais bon, Garnacho a quand même mis un doublé, quoi. Et Gyökeres a marqué. Je- Je ne sais pas de qui tu parles. C'est un jeune de l'académie. Ça, c'est pas- Bon, maintenant qu'on a parlé de Chelsea, qu'on a parlé du derby mancunien, on va parler de clubs qui sont un peu plus dans le dur que ces 2 belles lunes de miel qui viennent d'arriver. C'est le club du génie, Thomas Frank. Thomas Frank. Non, Tottenham, qui en soi, Tottenham avait tellement bien commencé avec Thomas Frank quand il a... quand Je il a pense signé. qu'on les avait tous mis en Champions League. Et je pense que tout le monde a cru que cette idée était bonne, après tout ce qu'il avait fait à Brentford, de le recruter et de repartir là-dessus. Ils avaient en plus du budget mercato qu'ils ont dépensé de manière particulière, me disait Lucas. Un peu à Chelsea, quoi. Un peu à la Chelsea, et on ne sait pas très bien, mais donc ce qui est sûr et certain, c'est que là actuellement ils sont 14e, et Ouais. qu'il n'y a pas grand-chose qui va, que c'est très en dents de C'est même- scie. C'est même pas Dancy. Hein. Oh. Oh, ils ont eu une petite victoire là qu'ils ont été chercher il y a Ouais, pas mais je veux si dire, t'as longtemps. une Dancy, et puis après Oui, plus oui, rien, oui. et puis une Dancy. Nul, défaite, Bah, défaite, victoire. Bah, nul, défaite, si je défaite, prends les victoire. derniers résultats de pas le dernier, parce que le dernier ils ont perdu à domicile contre West Ham qui est lanterne rouge 1-2. Ils ont perdu contre Bournemouth à Bournemouth 3-2. Ils ont fait 1-1 Sunderland, 0-0 Brentford et ils ont gagné 1-0 à Crystal. Ça va encore. Ça fait 5 points sur 15. Quoi. West Ham Contre est pas des- lanterne contre- rouge, contre hein. des, contre C'est des pas petites équipes. dingos. Quoi. Hein Contre des petites équipes, hein, tu vois. Petites, on s'entend, mais bon. Petite, dans le nom, c'est vrai que. Ouais. Enfin, allez, Bournemouth,
ils font pas une saison comme l'année passée non plus. Sunderland, alors oui, c'est Sunderland et effectivement, ils font une grosse saison. ils font une grosse saison, mais oui, ça reste pas suffisant. Et effectivement, vu le budget mercato, qui est énorme, et vu le vivier de joueurs qu'ils ont, Mais donc la question, vous C'est pensez que Thomas une clé, quoi. Frank et Tottenham, ça doit s'arrêter? non. Moi plutôt oui, même si c'est en réalité trop tôt, il vient d'arriver, mais je suis vraiment pas convaincu par ce qu'il fait. En fait, il m'a perdu le jour du derby contre Arsenal. Et ce jour-là, Ah oui, le ouais, 3-0. 3-0 Arsenal quand Triplé il a de fait Eze son d'ailleurs, tour. qui est partout Voilà. disparu. depuis. Mais à ce- 3-1, parce qu'il y a le magnifique goal Ah de oui, il y a le goal de Richarlison. Richarlison. Ah oui, ouais, oui, c'est vrai. si. Ouais, ce jour-là, il m'a perdu et depuis, il m'a jamais regagné. Moi, les Moi- dirigeants feront ce qu'ils veulent. S'ils veulent le laisser jusqu'à la fin de l'année, c'est très bien. Mais en tout cas, pour l'instant, Moi, je pense que son ça sort, va. il est déjà, Ouais, il est tu crois déjà scellé. Je pense que c'est plus qu'une question de temps. Est-ce qu'il va être viré rapidement ou est-ce qu'ils vont attendre la fin de la saison? Je pense quand même Vous qu'ils êtes vont pas le aussi garder. drastique Et que ça, donc- quoi. Non mais Ouais. regarde, tu vois, en fait, t'as un Tottenham. En fait, Tottenham, ils suivent un peu la même lignée que Man U, si ce n'est que là, ils vont encore moins bien que Manchester. Et ça tourne pas pour le moment. Donc je pense qu'au niveau du board, je pense que c'est plutôt symptomatique. J'aurais tendance à dire que c'est pas de la faute de Thomas Frank. Je pense que c'est plutôt symptomatique d'un club qui va pas bien. Mais j'ai l'impression que eux, leur choix, il est vite fait. C'est le coach qui va sortir, qui va partir. Ils vont essayer de reprendre quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Et tu le disais, l'effectif, ils ont toutes les places, elles sont triplées, quoi. Donc c'est pas comme s'il y avait un problème ont d'effectif et tout ça. Ouais, devant, mais en même temps, les transferts qu'ils ont fait, ça se passe mais pas donc- super bien. quoi, ok, tu vois. mais Kudus, alors, on oui, a- mais donc c'est ça, pour c'est aussi. une question de transfert. Kudus est blessé. Oui, Kudus est avant ça, il performait pas. Tel, Mathys Tel, moi je trouve que c'est catastrophique pour le moment. Genre, Ouais, Mais mais Mathys Tel, là, il d'ailleurs, l'a a pas été repris en écarté Europe. de- Ouais, de- il a dit qu'il des revenait deux pas. derniers matchs de la Champions League. Odober, il est invisible. Colomboigny. ça a pas l'air de prendre avec le vestiaire, quoi, tu vois, Thomas Frank. Non, genre. ça, c'est des questions de transfert. Et bon, ça a pas pris. Mais après, il y a la question de la tactique qui est mise en place. Je comprends pas toujours tout. Ouais, oui, je sais pas. J'avoue que je sais pas parce que je suis pas du tout aussi Aussi ouais. pessimiste et dur. Ouais, j'ai pas envie de l'être en tout cas. Après, moi je remets pas en cause les qualités de Thomas Frank. Tu vois, je trouve que c'est un super coach. Il a fait un super boulot à Ouais, Brentford. mais alors j'aurais tendance à lui laisser du temps. Et Donc, peut-être toi, tu potentiellement, crois comme aux tu dis, idées de Thomas Frank, je veux dire, moi à plus long terme. je quoi. crois dans les qualités et dans les compétences de Thomas Frank. Je crois moins dans le noyau. Alors, est-ce que c'est lui qui a créé son noyau? Est-ce que c'est finalement le club Direction, ouais. ou la direction qui a acheté un peu n'importe comment? Ça je sais pas. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de blessures qui font que il peut pas compter sur tout le monde. Ouais, mais malgré ça, tu vois, je veux dire, ok, Kudus est blessé. En réalité, il a Bergval, mais Bergval joue pas. Donc, enfin. Ouais, oui. Alors il y a un truc avec les Bon. joueurs où ça prend pas. Et effectivement, potentiellement, c'est le coach qui. Et on n'est pas dans les petits papiers de. Enfin, dans. T'as pas dans l'impression le qu'il y a club, une mais- symbiose en tout cas avec les joueurs. Non, mais en coach, même quoi, temps, tu ta vois. symbiose, c'est difficile à trouver à partir du moment où tous tes joueurs changent tous les matchs de nouveau, tu vois. Mais en même temps, ça peut pas être ça comme excuse, mais je sais pas. J'ai pas envie de taper dessus trop vite. Je trouve que de nouveau, il y a des bons joueurs qui sont là. Il y a des joueurs intéressants. Leur défense, moi, je trouve hyper intéressante. Devant, c'est faible, alors qu'ils ont une armada offensive. Et je suis d'accord, Odober, Mathys Tel, Colomboigny, c'est pas bon. Xavi Simons, c'est pas encore au niveau. Madison s'est blessé à long Mais terme. tu vois, quand tu regardes un peu, Madison est blessé à long terme. Kulusevski, à chaque fois qu'il a joué pour Tottenham, il était ultra important et à chaque fois il se blesse. Kudus est blessé. Alors, oui, ils ont des joueurs derrière et qui sont des joueurs avec un nom un peu ronflant, si tu veux, mais voilà, ça reste pas leur joueur de base. Et lui, il s'est peut-être basé sur un 11 de base avec tous ces joueurs blessés. Ils sont pas là. Je sais pas, j'ai pas envie de. Je sais pas pourquoi. Alors que Ouais. au départ, j'aime pas Tottenham. Ouais. J'ai aucune Mais là, t'y affection crois. pour le club, mais j'ai pas envie de taper sur Thomas Frank tout de suite. Ouais, je Mais sais pas. Pour conclure, John, toi, tu penses que Thomas Frank sera là d'ici la fin de saison ou il saute plutôt? Je pense qu'ils vont le laisser jusqu'à la fin de saison et je pense qu'il sautera en fin de saison parce qu'il n'arrivera pas à redresser la barre. Martin, toi, tu penses que Moi, j'espère qu'il est là pour plusieurs saisons. plusieurs années, Lulu, Moi je pense que c'est sûr qu'il part bientôt ou à la fin de la saison. mais donc plutôt bientôt ou à la fin de Je la vais dire, saison? je vais dire fin de saison. Ils vont le Fin de garder saison. jusqu'à la fin de Donc saison. là, il mais, le garde. mais pour moi, Là, il son le sort garde. est scellé et il fait pas l'année prochaine, quoi. Ok. Un autre entraîneur qui a annoncé son départ en fin de saison, c'est l'entraîneur de Crystal Palace, Glasner. Bravo.
Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que les dirigeants se foutent de sa gueule. Alors effectivement, il a eu des propos en Un mec, disant que effectivement, il avait l'impression qu'il était abandonné, Ah que oui. toute l'équipe était abandonnée, que ça fait le deuxième joueur qu'on vend à la veille d'un match important. Ouais, mais enfin, si c'était le lendemain, il aurait eu la même Ouais, réaction, mais là, c'est vrai qu'ils vendent le capitaine. Ah, mais après, moi, donc, enfin, c'est normal. Gueye, il voulait déjà partir à Liverpool cet été. Le mec, il pousse pour pouvoir transférer. On lui ferme la porte au nez en mode genre, non, tu partiras pas, parce qu'en fait, Glasner a décidé que non, tu partiras pas. C'est normal. Il était logique. Non, il était logique que Mercato d'hiver, il allait partir. Enfin, je veux dire, ça c'était écrit. Enfin, moi, je comprends pas. Surtout eux veulent les gens peut-être tombent retoucher des de l'argent. Et c'est même Ouais. tout à l'honneur Non, de mais- Gueye parce qu'il s'est donné à 100% Mais quand ouais, même. mais c'est ça. Sur, Moi, je comprends pas comment le gars tombe des nues maintenant, tu vois, alors que c'était sûr et certain qu'il allait demander son transfert en hiver. Oui, ok, mais tu vois, allez, pour aller vers John, je peux comprendre quand même qu'un Glasner il est dans les ras-le-bol parce que c'est 3 meilleurs joueurs. Oui, donc oui, t'as non, Eze qui se c'est autre bat. chose. Non, non. Non, Je mais- mets- parce que Et Eze, ça se passe en août, et donc Oui, limite mais c'est encore c'est- compréhensible. c'est à la fin août, Et- hein, c'est et- fin oui, août, c'est hein. fin août, C'est fin mais août, tu hein. prends 70 millions, et en échange, il a pris Pinot, et donc globalement, tu dis, ça va, ça passe, tu vois. Il a pris son argent, il a pris beaucoup d'argent, avec ça, il peut acheter Pinot 40 millions, ça lui donne de l'argent pour le reste, donc ça passe. Gueye, en milieu de saison comme ça, je trouve que c'est quand même relativement criminel. Et surtout que maintenant, on parle de Mateta qui va se barrer à la Juve, et enfin, tous les autres joueurs, moi, tu me fais ça, ton équipe, elle explose en plein vol. C'est-à-dire Ouais, que c'est logique, c'est le foot business. C'est logique que des bons joueurs d'un club moyen soient repérés et soient transférés. Ouais. En revanche, là où c'est peut-être un peu plus compliqué à expliquer et que je comprends que Glasner pète un peu une case, c'est le fait que tu en laisses partir des si bons en janvier, donc en milieu de saison, quoi, tu vois. Ouais. En mercato de juin, enfin le mercato estival, là c'est logique que Mais ces tu joueurs comprends pas partent. que Crystal veuille récupérer quand même encore un peu d'argent Bah, sur le départ de Gueye. non, mais si, sur le foot business, je comprends, oui, qu'ils veulent récupérer un peu d'argent. Mateta Mais même à la pas Juve, c'est la le même chose, parce business, qu'on parle de 40 millions. Effectivement, c'est beaucoup d'argent pour un joueur qui est à son âge et dont il reste que 18 mois, tu vois. Mais en tant que coach, Glasner, toi, ce qui t'intéresse, les résultats sportifs, je comprends qu'il en ait pas ras-le-bol. Dans le même ordre, Iraola à Bournemouth, c'est dur aussi. Hein, Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il se plaint moins et qu'il Il reconstruit différemment. Mais moi, en fait, maintenant qu'on en parle, en fait, c'est une chouineuse, Glasner. Mais ça, je disais, ouais. Je disais, ouais. Putain, mais Non, c'est mais- énorme, les gars. Ouais, quand non, même. moi, je trouve ça ouf, Mais quand allez, même. on Non, te non, dessine ton on disait équipe, t'as ton Crystal fait projet un bon sportif début de pour l'année. saison, ouais. Allez, je veux dire, ok, et donc C'est une chouineuse. Eze, c'est entendable. Ouais, moi Parce je qu'il dis, y a Eze- 70 millions. Donc, du coup, et parce que tu as déjà un plan pour retrouver Un ta veste, à remplaçant, savoir etc. Pinot, et que tu dis voilà. donc, ok, donc Eze, on est ok. Ouais. Mais après ça, Gueye, pourquoi t'es pas ok avec Gueye? Mais parce que tu perds ton capitaine, Mais la pièce frérot, centrale de ta mais défense, ok, et que tu es déjà dans mais une c'est- passe qui est Mais compliquée. les gars, c'était écrit. Non, Et mais que- attends, et moi, que je vais tu te ouvres la poser porte. la question Attends, différemment. attends, Je- attends, attends, moi, je vais attends, poser pas. juste la question différemment. Je comprends que c'était écrit, mais si t'es Glasner, si t'es le coach, que tu fais tes plans de saison avec Eze, avec Gueye, avec Mateta, qui sont littéralement tes 3 meilleurs joueurs Ah, Mateta, il est quasiment. pas encore parti. Ouais, mais s'il part, tu vois, si ces 3-là partent, c'est compliqué quand même en tant que coach. Ah oui, c'est compliqué. Mais donc tu effectivement, râles, quoi, tu vois. Moi, je trouve que le parallèle C'est est logique. excellent. À Bournemouth, cite-moi un joueur qui fait le jeu aussi bien que Semenyo. Ah, mais moi, c'est pour ça que je disais, Iraola, il a de quoi se plaindre Mais- aussi, mais- mais c'est mais- pas pour autant mais- une mais- Et chouineuse. mais- là, il s'est fait piller, Zabardi, Useven, Oui, tout c'est ça. ça. Tout ça. Ouais, ouais. Bon, Oui, mais bon, ça, c'est à l'intersaison. Maintenant, c'est Semenyo, effectivement, c'est en plein milieu de la saison. Et Iraola aurait le droit d'un peu râler. Et il le fait pas publiquement, et grand bien lui en face. Mais enfin, je suis désolé, Glasner, l'année passée, c'est qualif européenne. Et puis, tu dois Conférence discuter. League. Oui, mais bon, d'accord, qualif Ah ouais, européenne mais- quand même pour Cristal. Tu Conférence discutes d'un projet sportif avec ton équipe. Mais d'accord. Donc Il veut cet se battre été, ce il soir. discute d'un projet avec les dirigeants. Et puis là, en plein milieu de l'année, Mais en c'est fait, pas les on dirigeants, fait tout c'est pas sauter. les dirigeants qui font le forcing pour partir. C'est le joueur. Le joueur, il a fait le forcing pour partir à Ok, Liverpool. sauf que les dirigeants ont tout à fait le pouvoir de dire on transfère pas, on attend la fin de saison, on a Ah ouais, encore un donc pour aller projet, au etc. clash et donc pour aller avec un gars qui en fait va dire. Et bah, pour tu aller sais au quoi, clash, t'as commencé ta saison, tu l'as fini, Ah, sorry, bah, les ça 6 va, derniers quoi. mois, moi je vais te les envoyer. Mais en- est-ce que c'est savoir, pas, tu est-ce vois. que c'est- est-ce que ces clubs du milieu de tableau ne doivent pas vivre comme ça aussi? En fait, ils savent très bien que leurs joueurs, Mais moi, tôt ou tard, partiront comme un Semenyo est Mais- parti. mais oui, mais au donc, milieu de Eze, saison. c'est Après, Semenyo. juste attention parce que Glasner, il est pas parti à cause du fait que Gueye vient Non, de il avait séparer, déjà hein, annoncé parce qu'il avant. avait annoncé il y a 3 mois, c'était en octobre, ils se sont mis d'accord. C'est juste qu'il s'est plaint. Oui, oui, non, qu'on moi je lui parle dise du ton fait joueur qu'il part le qu'il se jour plaigne avant, et que quoi, Crystal tu ne va plus très bien. Mais donc, Ah, je trouve ça normal. T'es coach, tu perds tes bons joueurs, tu donc pour, râles, pour quoi, toi, tu c'est vois. normal. Ah, je trouve que c'est logique de Il a râler, le droit oui. publiquement de dire en fait, je me sens abandonné.
Je Ah, trouve que. mais qu'il aille à Chelsea, à Manu. Mais gérer- Chelsea, Chelsea, ils ont Manu, ils sont 70 virés, joueurs dans c'est leur vrai, vivier, ça va. Mais Mais ce Real- sera pas lui qui décidera, donc il va se mettre Ah le bord oui, ça oui, partout. d'accord, En mais il a fait, autant de joueurs qu'il veut, En il fait, peut les pêcher. du coup, Glasner, il y aura une équipe qui ira pour lui, quoi, en fait. Mais non, pas une équipe qui a pour lui. Mais non, il est En capable. fait, Enfin, il sait que aller à Liverpool. Non, Parce c'est- qu'à Liverpool, on le laisse faire ce qu'il veut. c'est pas Mais vrai. tous les autres. Mais Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Hein T'en Tu serais, penses tu quoi, serais toi supporter de De Cristal, quoi tu Bah, serais est-ce qu'il a le droit dégoûté. d'y aller ou pas? Mais évidemment. Mais moi, je. Ok, et donc tu dirais quoi? Tu dirais non. les dirigeants, c'est les. Oh, Non, mais il serait supporter du Et là, Cristal, oui, il dirait on et là, va niquer la saison. Tu vas Là, mettre t'es pas 100, supporter. tu vas mettre 100 boulons sur Dans un le nouveau truc, pari ça. pour ton mot d'insulte. Mais moi, je suis pas Ce d'accord sera parce dans que la là, cagnotte c'est de le faux neuf. joueur qui le demande. C'est le joueur qui le décide. C'est le joueur qui demande son transfert depuis 6 Donc, mois. bref, pour conclure, effectivement, Gueye voulait partir. Il est normal que Crystal décide de capitaliser dessus et de le faire partir en décembre, ou enfin en janvier, pardon. J'ai Il est l'impression. normal d'accepter que Gueye parte parce qu'il avait déjà souhaité partir Ouais. à l'intersaison et qu'on l'a bloqué. Donc, du Et coup, qu'on désolé, il y avait et 6 qu'on ne mois sait après, pas, moi, et je qu'on bats, ne sait je pas ce bats. qu'il s'est dit non plus. Ils lui ont peut-être dit, bah, écoute, en janvier, tu partiras. Et comme ça, on pourra prendre encore un peu de sous dessus. Ah, je sais pas, mais tomber des nues comme ça. Ouais. C'est pas tomber des nuls, c'est-à-dire tu comprends qu'un coach soit pas content. Donc voilà, pour toi, il a le droit de ne pas être content. Il a le droit de le dire publiquement, de se sentir abandonné. John, toi aussi. Pour Martin, non. Mais donc, Alan, par exemple, décide de partir au Real. Donc, c'est Alan qui décide, uniquement Alan. On le laisse partir au Real. Mais sauf que le club a C'est son pas la mot à même dire chose. dans Mais l'accord. Le club a son mot à dire, mais si le gars. Mais va- si la clause libératoire est payée, la clause libératoire est payée. Alexander Ok. Isaac, prends le débat d'Alexander Isaac. On clôture sur ça, sur Isaac. Le gars, il est à Newcastle, il a un contrat. Donc, il est censé être payé. Il est censé jouer avec Newcastle. Ouais, il est en fin de saison, il a tenu toute la saison avec son club, il a joué, il n'a pas arrêté de jouer jusqu'à la fin de saison. À la fin de saison, il a dit j'ai eu des engagements qui n'ont pas été respectés. Et à ce moment-là, il décide de faire sa chouineuse, comme tu le qualifierais. Et là, Non, du coup, moi, et là, c'est et là, Oliver et là, Glasner, là, et là, je- et là, me choque pas. Mais non, non, mais là, 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 c'est ça me pas- choque pas. mais c'est Parce Gueye, que ça me choque pas. Newcastle, ils savent se renforcer. Newcastle, ils savent aller choper un Voltomède et ils savaient que quand Isaac voulait se barrer, ils arriveraient à le remplacer. Ce qui est plus dur avec Crystal Palace, c'est que si tu veux, ils font un bon début de saison, ils sont genre 10e, et puis on vient leur choper les meilleurs joueurs, même si c'était su à l'avance, on vient leur choper les meilleurs joueurs, ça va décliner au niveau des résultats, et ils savent pas remplacer immédiatement un type comme Gueye, tu vois. Non, ça Et c'est donc sûr. c'est là-dessus où je te dis que Iraola et Glasner, je comprends qu'ils râlent, même si c'est logique que ça se passe comme ça. Tandis que si ça se passait à City, Newcastle ou quoi, eux ils ont plus de ressources pour aller choper un remplaçant, et donc c'est moins problématique, quoi, tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois. Et, On clôture là-dessus. Ben voilà, on a des avis différents et c'est très bien. C'est très très bien. Du coup, mais on se parle plus. C'est ouais, fini. voilà, c'est fini. On va couper l'émission là-dessus. Non, pas du tout. Et ben comme on était dans les mercatos, on va faire un petit point mercato justement. Est-ce que Crystal va s'en sortir? Est-ce que Crystal va choper un défenseur? Lulu, seule toi la réponse. Aucune idée. Eh ben non. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. En C'est tout cas- impossible, en ils tout n'ont cas- pas le temps. en tout cas, ils ont pas ils ont pas le temps. Non, mais donc voilà, on est en janvier, il y a le mercato, il y a des choses tristes qui arrivent à chaque fois au mois de janvier. Il y a des joueurs qui souhaitent partir, qui partent. Et il y a des belles choses qui arrivent, il y a des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, qui décident de partir et qui se relancent. Malen. Malone, par exemple. Il avait du temps de jeu. Exactement. Zinchenko. Zinchenko, qui tente évidemment une aventure à l'Ajax Amsterdam, très belle ville Amsterdam, ville préférée de Lulu. On a Gallagher qui a quitté l'Espagne pour venir à Tottenham parce qu'il croit au génie de Thomas Frank. de Thomas Moi, je trouve que Frank. c'est encore un. Enfin, je sais pas si c'est ce dont Tottenham a besoin, mais je trouve que c'est encore un bon C'est transfert. un bon transfert. Et alors, il y a surtout de nouveau City qui s'est montré très entreprenant Avec Semenyo et avec- Gueye. avec Ouais, c'est Semenyo bien et le Gueye. mercato d'hiver. Gueye, la sale merde. Oh, attention, hop, allez, Là, hop, ça- cagnotte betting pour Martin. Et je te demanderai des conseils. Donc, City. Et City- double cagnotte betting pour Martin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que. Ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant, City, mais. Parce que ça il y leur a permet trop de joueurs, quoi, de de nouveau. se relancer un peu. Il y a trop de City, joueurs, c'est donc je sais, de nouveau, ça va pas aider à la stabilité d'une équipe, je trouve. Il va faire tourner tout le temps. Après, c'est de ce dont tu as besoin pour aller loin partout. Donc, je sais pas. Je sais pas trop comment est-ce qu'il va jouer. Là, il joue avec Doku à gauche et Menu à droite, alors qu'en fait, c'est Menu, sa meilleure place, c'est à gauche. À mon avis, il va vite y aller. Hein. À mon Non, avis, ouais. non, parce que c'est quand même le meilleur ailier de Premier League qui joue à gauche, donc c'est quand même Ça va être compliqué à difficile, mais changer, peut-être que samedi ou dimanche, ça changera. Par contre, il y a un transfert qui a choqué notre ami John, j'aimerais bien qu'il nous en parle. C'est le transfert de Malone à l'AS Roma. Ouais, moi je comprends pas. T'es Villa, t'es dans la course aux places européennes. La course au titre, ce serait mentir, mais en tout cas au top 3. Et tu transfères ton super sub qui performait pas mal.
Tu te retrouves du coup juste avec Evan Guessant qui est pas du tout dedans depuis qu'il est arrivé de Nice. Et ok, bon, Malen part, tu comprends pas le choix. Et puis là, le match de ce week-end, tu te retrouves avec McGinn qui se blesse, Evan Guessant qui monte, et t'as plus de sub. Ouais, alors ils ont Exactement. recruté un jeune de 17 ans pour 12 millions, Majo, du FC Metz, pour remplacer Malone. Comme ça, tu as toutes les infos C'est vrai? dans ta colère. Ouais, c'est vrai, c'est ok, pas mal, c'est ok. pas mal. Ouais, non, franchement, c'est un choix qui me surprend. Je trouve que ce week-end montre à quel point c'était dangereux. Et j'espère pour Guessant que Guessant va réussir à performer. Et si c'est le cas, tant mieux, t'en avais pas besoin de 3. Avec 2, tu t'en suffis. Mais là, pour l'instant, Guessant, ça va pas. Donc, Et surtout que Malone performait et a déjà performé pour son premier match à l'AS Et Roma. surtout que McGinn, il dépanne beaucoup au milieu parce que les 3 autres au milieu sont souvent blessés. Donc, faudra voir. Lulu, toi, niveau transfert, il y a un truc qui t'a choqué, marqué Je dirais juste point d'attention sur Paqueta qui a manifesté qu'il voulait partir. Et ça, je pense que pour West Ham, Et ce serait- Flamengo est dessus, ouais. Mais ce serait, serait, moi, je trouve, pour sa carrière, moi, je comprends pas. mais- Bah, Il joue super bien. ça. ouais, il joue bien, mais bon, West Ham est quand même mal mis. Ouais, ok, mais Ouais, mais pour aller dans un. on parlait de lui à City Bah, pour 100 c'est- millions il y a un an. c'est- tu vois. Ouais, mais après, il veut peut-être retourner au Oui, Brésil. oui, oui. En tout cas, pour West Ham, ce serait vraiment une énorme perte, quoi. Surtout dans la course à la non-relégation qu'ils sont en train de faire. Donc voilà. Et puis quand même parler peut-être de Fulkrug qui a rejoint l'AC Milan, qui C'est a mis vrai, son tout goal à fait. ce week-end. Non, c'est Voilà. vrai. Il est là, c'est C'est le vrai sur un que assist de Salamaker, bien comme il faut. Incroyable. Là, je m'attendais pas à celle-là. Le bon Fulkrug. Putain. Donc ouais, pour l'instant, Mercato pas très agité, pas très passionnant. Toi, il n'y a rien qui te. Non, moi qui je... te hype. Non, pas vraiment. Liverpool, il se passe rien, à part peut-être une odeur Bah, espagnole, Liverpool, Xabi Alonso. ce serait indécent de dépenser encore 200 millions d'euros alors qu'il n'y a rien qui marche. Donc ouais. Liverpool, je crois qu'ils doivent changer leur milieu de terrain, mais bon, ça sera pour un autre débat. Liverpool, j'ai entendu la rumeur Saka, peut-être pour cet été. Ok, point mercato est fini. On va passer à la douloureuse, le quiz. Excellent. Hâte. Vas-y. C'est un quiz, quel thème? Alors, c'est un quiz multithème. En fait, non, pas du tout. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est un quiz thème actu. Ok. Juste, on a comptabilisé les points depuis le début. Genre, on sait qui a gagné combien de quiz pour l'instant? Moi, Alors- je préfère pas. Non? On sait- Ouais. On sait, voilà, on a les résultats. Ouais. Je sais que je suis souvent en tête. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, nous allons graver dans le marbre, grâce à ce quiz, quelque chose de très fort, mais je vous expliquerai après. C'est un quiz d'actu, des simples questions. Premier qui répond a le point. Ok. Première question. Qui est le seul buteur de la finale de la CAN? Gay. Gay. C'est pour John. Ouais, si elle a le prénom. Idrissa, si je ne m'abuse. Pape Gay. Ah, Papé Gay. Mais je me demande, c'est pas. Ouais, bref. De toute façon, le point est pour Jon. Facile. Qui est le meilleur buteur de la CAN? Diaz. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Brahim Diaz pour Lulu. Bien joué, Lulu. Combien y a-t-il eu de buts lors du derby de Manchester sans les décisions arbitrales? 5. 4. 2. 2. Sans les Sans décisions les- arbitrales. 4, Deux. 4. 2 buts. Ouais. Sans Sans les... les décisions S'il y arbitrales. avait Sans pas- le VAR, quoi. Donc, s'il n'y avait pas eu le VAR, il y aurait eu... Non, sans compter Sans- ceux avec Ouais. lesquels il y a une décision arbitrale. Ah, oui. Tomber dedans. Non, oui, sans compter les décisions arbitrales, c'est pas la même chose que sans les décisions arbitrales. Sans les décisions arbitrales, il y a 4 buts. Non, mais c'est vrai, sans quatre, les c'est décisions arbitrales, il y a 4 buts, non? Oui. Il y en a Sans- 5 même, je crois. 5, c'est 5. 5, 100. Ah, il y a, Et y en deux- a et 3. deux, Ok, bon, quand c'est tu bon, enlèves c'est bon. les- Non, moi, enfin, bref. Bref, avant-dernière question. La dernière fois que Manu a gagné à domicile contre City en PL, c'était quand? Ouf, ça doit faire longtemps, ça. En termes de nombre d'années En première ligue. Hein. mais, je veux dire, tu demandes l'année, tu demandes. L'année. Ah, moi, Est-ce que l'année passée, ils les ont pas C'était- battus quand City était... pour être très honnête, c'était un 14 janvier. Donc on est plus ou moins à la même période, quoi. Je veux dire, donc en année, c'est facile. 2019, je dirais. 2022. L'année passée, City a perdu tous ses matchs en moment. Je vais dire, c'est quoi? Je vais dire 14 janvier 2025. Bien, c'est le 14 janvier 2023. Victoire de 2-1 avec un goal de Rashford et de Bruno Fernandes. Et maintenant, pour graver dans la roche, le restaurant. Sniper. Le restaurant. Qui sera champion de PL? Arsenal. Martin. C'est ça ta question? Ouais, C'est quoi ce quiz? donc, non, mais c'est le quiz est fini. Là, c'est pour graver dans la roche celui qui paye le resto. City. Arsenal. Très bien. Qui va gagner la Champions League? Arsenal.
Le Bayern. Galatasaray. Barcelone. Barcelone. Ok, très bien. Bah, si jamais il y a une des équipes qui est bien. Attends, mais c'est tout, le quiz est fini? Bah oui, le quiz est fini. Et donc, il n'y a pas de gagnant, quoi. Bah si, non, vous avez tous fait ex-aequo, quoi. Ouais. Sauf une question, là, qui John a... Tu vois, donc voilà. Non, mais j'ai essayé de comprendre. C'est un petit quiz. Attends, on a énormément parlé, on a bien dépassé l'heure. Vous n'allez pas nous faire des signes derrière. Attends, voilà, je vous remercie à tous. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux. Je vous invite à regarder toutes nos vidéos. Je vous invite à écouter tous nos podcasts. Et je vous invite surtout à prendre beaucoup de plaisir devant le foot. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci. Merci à toi, beaucoup Jules. pour cette Salut. émission. Merci. Désolé de te déranger, Lucas. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Ciao, ciao.